Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Donc j'ai mon PC avec moi parce que je vais vous présenter et donc j'ai besoin d'avoir le déroulé, enfin vous allez comprendre, dans le titre vous aurez compris. Je vais vous présenter un Noël avec Mademoiselle. Ça y est, il est parti en impression il y a 2 heures. Voilà, même pas, 1 heure, 1h30. Il est parti en impression. Et donc voilà, ça y est, c'est lancé. Alors avant de commencer la présentation, ce que je vais faire, c'est que parce qu'il y a plusieurs jeux qui vont sortir cette année, donc je vais vous parler un petit peu de ça. Et je chapitrerai, hein, pour ceux qui veulent directement aller voir les cartes. Je vous mettrai, allez voir dans la barre d'informations, il y aura le chapitrage. Donc on va commencer par... le Lenormand Noël qui va sortir donc normalement, si tout va bien, mi-novembre il est sorti. Donc là on est le 14 octobre, donc normalement vers le 10-15 novembre je devrais être en possibilité au plus tard donc de sortir ce jeu. En fait le jeu va arriver dans une semaine, mais j'ai commandé les pochons ce matin et donc là ça demande un peu plus de temps. Et j'ai commandé aussi des autocollants, donc ça demande aussi un peu plus de temps, des petits goodies, enfin ça demande un petit chouille plus de temps on va dire, mais le jeu lui je serai de toute façon je pense que je vous ferai une petite story sur Facebook et sur Facebook non, du coup une petite vidéo sur Facebook et puis une petite story sur Instagram et sur YouTube pour vous montrer la réception. Je ferai peut-être un haul. Voilà, je suis très contente, ça me met en joie et en même temps tout à l'heure j'étais un peu, il a fallu que je prenne le temps en fait pour tourner cette vidéo parce que je tremblais un peu. J'ai fait une story sur Instagram et je tremblais un peu. Je vais essayer de vous mettre, je vais vous mettre cette vidéo aujourd'hui. Alors, ensuite, parce qu'il y avait aussi l'Oracle Aquarelle. L'Oracle Aquarelle est financé, ça y est, c'est plus la peine de mettre d'argent, enfin de vouloir m'aider à le financer. En fait, les gens qui l'ont financé avant, c'est bon, voilà, et puis moi je vais rajouter le reste. Voilà, donc j'ai plus besoin de financement, je préfère faire comme ça en fait. Et donc l'Oracle Aquarelle, lui, il va être envoyé à l'impression au mois de décembre, puisque je vous l'annonce, au mois de décembre il y aura donc des vacances pour moi. Voilà, enfin des vacances de vidéo, je continuerai les consultations et puis je vais me mettre à fond dans l'édition, le livret et l'impression en fait, pour que tout soit prêt à être envoyé avant le mois de janvier. Je vais déjà commencer là, une fois que tout ça sera lancé et que le Lenormand, un Noël avec Mademoiselle sera sur la boutique Etsy, je vais... j'ai déjà les goodies, hein, mais il m'en manque quelques-uns on va dire. Et donc je vais faire ça, et donc comme ça normalement d'ici février l'Oracle Aquarelle devrait pouvoir être sur la boutique Etsy. Et donc pour l'un comme pour l'autre, à partir du moment où vous voyez la présentation, donc une vidéo comme celle-ci, donc là si vous voulez commander un Noël avec Mademoiselle, vous pouvez déjà me le réserver. Attention parce que la réservation ne sera prise en compte qu'à partir du moment où il y aura paiement. Voilà, tant qu'il n'y a pas de paiement, c'est pas réservé. Je veux pas faire comme avec les deux autres parce que, par exemple, le Normand Intuitif, j'en avais une vingtaine de réservés et en fait sur la vingtaine, il y en a 5 qui ont été payés et les 15 me sont restés sur les bras. Bon après, ils ont été vendus par la suite, mais voilà, et quand je réserve, moi, j'attends vraiment quoi. Je me dis bon, voilà, si les gens n'ont pas les moyens maintenant, mais je pense que les gens m'avaient oublié. Donc voilà. Et si vous voulez le réserver maintenant, voilà, il n'y en aura que 50, pas un de plus. Du coup, comme j'en garde un, il y en aura 49. C'est mieux. Et non, 48, parce qu'il y en aura un pour ma maman aussi. Donc voilà, si vous voulez, il n'y en aura pas un de plus. Je ne ferai pas un réassort cette année. Si vous en voulez un, il faudra attendre l'année prochaine. Si jamais vous n'êtes pas dans les 48 qui auront pu l'acheter cette année, ce sera l'année prochaine. Ils seront sur la boutique Etsy, mais si vous voulez vous le réserver avant, je vous dis, vous payez par Paypal, et puis dès qu'ils arrivent, dès que j'ai tous les goodies, vous êtes les premiers à qui j'envoie, et après je mettrai sur la boutique, vous voyez.
Voilà, sinon vous pouvez aussi attendre la boutique, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc là avec l'aquarelle à partir de février, et puis je suis déjà sur un autre projet, mais on verra dans la suite, hein. Je vous en dirai plus tard. Voilà, bon, on va commencer, ça fait déjà 5 minutes que je blablate. On va commencer, je vais vous montrer donc la boîte, donc ça sera là, la boîte du jeu. La boîte du jeu, en fait, je l'ai choisie, il fallait qu'elle fasse du bruit, hein. Même quand elle n'est pas dans la même pièce, elle aime se faire entendre de nos chats. Donc la boîte du jeu, en fait, tout est édité par moi-même. Donc j'ai voulu y mettre le plus de trucs de Noël possible, on va dire, hein. Donc là vous avez la face, je vous laisse découvrir le reste de la boîte, hein. Et puis on va commencer donc par le cavalier. Voilà, donc la carte du cavalier. J'ai mis évidemment le renne, parce que c'est pour moi ce qui représente le plus, enfin le renne de Noël, vous voyez, finalement ça remplace le cheval, en fait, hein, du traîneau, de la calèche, comme vous voulez, hein, peu importe les régions du monde. Voilà, donc j'ai mis le renne. J'ai voulu des dessins qui représentent Noël. Pour moi, Noël, c'est les enfants. Donc j'ai pas essayé d'aller faire un truc fantastique, merveilleux. Au début, j'étais partie sur une idée, alors c'était pas du tout... Voilà, j'avais envie de faire ça, ça a été fait à l'acrylique, mais j'avais envie d'utiliser l'acrylique en mode, vous savez, aquarelle, très, très liquide, en fait, hein. Et donc j'étais partie sur un truc d'elfe, machin, de fée. Et en fait, ça me parlait pas de Noël, d'autres choses, mais pas de Noël. Donc là, je suis vraiment restée sur des trucs assez traditionnels et qui me correspondent bien, on va dire. Ensuite, j'ai choisi donc, pour représenter le trèfle, j'ai choisi le gui. C'est pour moi évident. Dans le livret, je vous mets les correspondances quand il y a un... Par exemple, le renne, je vous mets entre parenthèses le cavalier. Le gui, je vous mets entre parenthèses le trèfle pour ceux qui commencent et qui ne peuvent pas juste se repérer au numéro ou à la cartomancie. Donc voilà, le gui, parce que pour moi c'est la chance, pour moi c'est... Au début j'ai hésité avec le ou, mais le ou a un côté piquant que je n'avais pas envie de mettre dans le trèfle, parce que pour moi le trèfle il a un côté vraiment positif et pas forcément blessant, piquant. Donc voilà, plutôt le gui. Et bien évidemment, la carte du bateau, je ne pouvais pas faire autrement que de mettre le traîneau. C'était pas possible de faire autrement, en fait, hein. Alors j'ai pas voulu mettre l'accent sur ni les rennes, ni un visage de Père Noël, machin. Donc il y a quand même la barbe, il y a quand même l'habit, mais il y a surtout le traîneau, les cadeaux, le fait d'avancer, la magie, on va dire, hein. La magie. Voilà. Ensuite, la maison. Alors la maison, là je voulais représenter comme à chaque fois vraiment l'idée de cocon, l'idée c'est pas... En fait je voulais pas représenter un château parce que c'est plus pour moi... alors ça pourrait, hein, dans un Lenormand traditionnel, on va dire, dans un Lenormand style victorien, ça, le château est évidemment le petit manoir, le petit... Mais là c'est plutôt Noël, du coup Noël, dans ma vision de Noël, c'est resserré. En fait, ma vision de Noël, c'est la famille, c'est le cocon, c'est les miens, c'est les vôtres, vous voyez. Donc j'ai voulu la petite maison, le petit chalet, le petit... Voilà, c'est pour ça. Ensuite, d'ailleurs, je l'ai appelé le chalet, et pas forcément la maison. Il y a des cartes comme ça. Bon, l'arbre, évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de mettre le sapin qui va orner le salon pendant cette période-là, mais j'ai pas voulu le sapin décoré, j'ai voulu le sapin encore nu, vous voyez, et à nous de... en fait, ça représente la famille, donc à nous en famille de faire ça, ça représente l'ancrage. J'ai pas voulu le représenter dans un... comment dire, un pied de sapin, voilà, non, j'ai voulu le mettre dans un pot parce que ça suggère les racines, et du coup j'ai mis l'arbre de vie derrière. J'ai pas fait exprès, hein, que le cœur de la cartomancie soit sur l'arbre, j'ai pas fait exprès, mais il s'est avéré que comme j'avais fait pour les autres à cet endroit-là, bah, j'essaye de faire de manière régulière, donc voilà. Aparté, j'ai dû fermer les volets, hein, pour que vous puissiez me voir correctement, sinon j'avais des raies de lumière et des raies d'ombre, j'étais zébrée, hein. Alors je suis suffisamment zébrée aujourd'hui, juste pour la blague. Donc voilà, j'ai voulu mettre ça, mais je lui ai mis l'étoile quand même, parce que pour moi c'est aussi, vous savez,
la rectitude, voilà. Qui j'étais, qui je suis et qui je serai. Et l'étoile pour moi représente ici le qui je serai potentiellement. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité d'adapter les cartes. Vous n'êtes pas obligé de prendre mes interprétations. Je vous donne juste l'intention de l'auteur. Après, libre d'interprétation. Vous allez sûrement y voir des choses que j'ai pas eu l'intention de mettre, mais qui y sont, parce que quand je peins ou quand je dessine, j'essaye de me mettre dans un état le plus méditatif possible, et du coup il peut y avoir des choses qui passent, et que moi-même je m'en rende pas compte en fait, qui est l'ordre d'un message qui n'est peut-être pas pour moi aujourd'hui, ou qui est l'ordre du subconscient, ou des choses comme ça. Ensuite le nuage, à la base je voulais une décoration en fait, et de sapin, et je me suis dit non, parce que le nuage c'est très mental, et donc j'avais pas forcément envie d'y mettre du vert, j'avais plutôt envie d'y mettre du bleu, et du coup je me suis dit un peu un truc onirique, c'est pas mal aussi, c'est pas mal. Donc là c'est purement et simplement de l'état méditatif qui a sorti ça. C'était pas du tout mon idée à la base, et quand j'ai regardé, bah c'était ça. Du coup je me suis dit bah c'est qu'il doit y avoir un truc. Donc je laisse. Le serpent. Alors le serpent, j'avais envie d'un truc qui ne fasse pas peur, parce que dans cette période, en fait je voulais vous rappeler que le serpent c'est pas que la trahison, que le serpent c'est aussi la guérison. Et on est dans un truc relié à Noël, Noël énergie quand même de changement, de solstice, hein, de changement, de mutation, voilà, et j'avais envie de vous donner ça, vous voyez, le côté mutation, le côté transformation, le côté guérison, et du coup voilà, d'où le caducée avec ces serpents qui se mordent la queue, parce qu'il y a toujours un petit peu quand le serpent du Lenormand sort, il n'y a pas qu'un message de guérison, ça peut être aussi un message de stress, mais j'avais envie aussi d'y mettre ce message de guérison, voilà. D'où le caducée en fait. Hein. La carte bientôt minuit, c'est le cercueil. Alors je voyais pas bien comment illustrer un cercueil, enfin comment illustrer le cercueil à Noël. On n'a pas envie de faire le deuil, à moins de mettre une dinde, pas une dinde dans son plat pour aller au four, mais ça faisait un peu glauque, vous voyez. Je me suis dit, bah, les gens vont rigoler, bah, moi j'aurais rigolé. Une dinde dans son plat avec les patates qui passent au four, la crémation, machin, je me suis dit, voilà, tu vas loin. Du coup, je me suis dit, bon, c'est quoi l'idée du cercueil? L'idée du cercueil, c'est l'idée de la fin, c'est l'idée de la transformation. C'est l'idée qu'il y a un cycle qui se termine pour recommencer quelque chose. L'horloge indique bientôt minuit, évidemment, on n'est pas midi, hein, bientôt minuit. Le feu dans la cheminée indique ce côté purification, ce côté phénix, renaître de ses cendres, etc. Et puis les cadeaux, parce qu'en fait, avant minuit, les cadeaux sont bien emballés, etc. Après minuit, dans certaines familles, il y a du papier cadeau partout, hein. Voilà. Nous, enfin moi quand j'étais petite, le 24 au soir à minuit, c'était le bordel, hein. Maintenant, moi j'attends le 25 pour mes gosses, ouais, parce que je suis sadique. Mais quand j'étais petite et qu'on faisait ça en famille, voilà, et du coup ça m'a rappelé ça, et je me suis dit, bah ouais, c'est ça, avec la nativité qui est suggérée dans une petite crèche. Sur la cheminée, la bougie, vous voyez, avec la fugacité des choses, etc. Donc voilà, j'ai essayé d'y mettre le plus de symboles possible, mais j'avais pas envie d'y mettre un symbole de mort, j'avais plutôt envie d'y mettre un symbole de fin de cycle qui va... Les aiguilles de l'horloge vont continuer, en fait, hein. Donc à tourner, donc après minuit, il sera minuit 1, ça sera plus le même jour, et pour autant, les choses auront changé sans véritablement avoir été... En fait, elles auront été bousculées, mais elles n'auront pas forcément été annihilées. On ne va pas nier ce qui s'est passé avant. Voilà, j'avais envie de garder un truc positif. Évidemment, le bouquet, bah, ça va être le cadeau, hein. Voilà, je peux pas... parce que dans le normand, le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau de la vie, le cadeau de l'univers, le cadeau qu'on reçoit, la positivité qui nous vient, etc. Enfin, je veux dire, à Noël, c'est le cadeau, quoi. Il y a pas de... Je me voyais pas faire un bouquet aux couleurs de Noël. C'était évident pour moi que c'était le cadeau. Ensuite, bah, la faux, j'ai voulu ne pas y mettre l'outil de mort, vous voyez, la faux, enfin, voilà.
Donc la hache, parce qu'en fait pour moi ici je vais y voir la décision, on coupe, on tranche. C'est, enfin, je veux dire quand on a coupé, d'ailleurs il y a le bois coupé sur la carte, quand on a coupé du bois on peut pas refaire un arbre avec, vous voyez, maintenant il va être autre chose, il va servir à autre chose, voilà. Donc les choses sont nettes, coupées, tranchées, donc la hache pour moi était évidente. Et puis le bois coupé à Noël, la bûche, les flammes. Enfin, pour moi, Noël, c'est du bois, c'est de la neige. Enfin, voilà, je suis marquée par les films hollywoodiens et les dessins animés Disney. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, alors, le père Fouettard, ça va être la Vierge. Parce que, et je vous demande de regarder le visage du père Fouettard. En fait, vous vous rendrez compte un peu mieux quand vous aurez les cartes, mais le visage se dessine sur le même fond en fait qui l'entoure. Le rouge évidemment parce que la Vierge c'est impactant en fait, hein, c'est compliqué, c'est très compliqué à gérer, à vivre et du coup voilà c'est impactant. Mais le visage étant vide, ça montre que cette Vierge c'est que du vide en fait, c'est un épouvantail, ses mains sont de paille. Et en fait, c'est nous-mêmes, vous voyez, c'est nous-mêmes, on se fait du mal à nous-mêmes, c'est du vent finalement, c'est du mental, c'est quelque chose qui nous irrite, qui nous habite, mais d'une manière négative, c'est un schéma négatif, mais c'est du vide. Voilà, donc j'ai voulu mettre ça. Il fait peur et en même temps, quand on le regarde de plus près, on se rend compte que l'habit est vide, quoi. Donc voilà. Ensuite, le téléphone représente les oiseaux. Pourquoi? Ben parce que déjà, à Noël, il n'y a pas tant d'oiseaux que ça, hein, à part sur la bûche, l'oiseau en plastique avec le nain sur la bûche glacée ou pâtissière. Mais là, je me suis dit, Founé, c'est quand même... ouais, il faut donner un petit côté moderne, dépoussière un petit peu tout ça. Et le téléphone, pour moi, même si c'est un téléphone que seuls les plus de 20 ans connaissent, parce que clairement c'est pas voilà hein, bah en fait pour moi c'était important de mettre ce truc là parce que c'est la communication, mais c'est pas la communication comme aujourd'hui vous voyez on communique avec les réseaux sociaux, oui ça peut l'être hein, mais moi Noël c'est la communication, la vraie communication avec les autres, on prend le temps de téléphoner, on prend le temps de leur dire joyeux Noël, j'espère que tu vas bien, que tu auras passé de bonnes fêtes, voilà. Et donc il y a l'information, d'où le petit carnet avec le crayon, mais il y a le prendre le temps de... En vérité j'aurais pu mettre un smartphone, mais pour moi c'était mieux, enfin c'est moi. C'est la création. Ouais, j'avais envie, vous savez, le siège, prendre le temps, je m'assois, et je prends le temps de demander aux autres comment ils vont, je prends ce temps-là, quel que soit le... Mais c'est quand même dans de la communication, donc le téléphone. Voilà. L'enfant, pourquoi il n'y a pas à expliquer, hein, le bonnet il fait froid, l'écharpe, la neige, Noël, la doudoune. J'avoue que quand je dessinais, c'était cet été, et en fait je m'en suis aperçue après. Mais je trouve que la petite fille, ça aurait pu être un petit garçon. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai une de mes cousines qui m'a envoyé un message pour me demander si on pouvait se voir cet été, tout ça, parce qu'elle habite assez loin. Et en fait, j'étais contente d'avoir reçu ce message, même si on ne s'est pas vu au final pour plein de raisons différentes. Mais j'étais contente, et en fait, quand j'ai regardé ce dessin, à la fin, je me suis dit, mais ça ressemble à ma cousine quand elle était petite, je trouve. Donc peut-être qu'elle se dira, ah non, pas du tout. Mais moi, je trouve, c'est le souvenir que j'en garde, en tout cas. Et du coup, ouais, je trouve que c'est marrant parce que quand on dessine, on a... En tout cas, moi, j'ai pas forcément de... Je sais que je veux dessiner la carte de l'enfant, par exemple sur celle-là, et je pars pas sur l'idée, alors elle va être blonde, ou ça va être une fille, un garçon, ça vient en allant, en fait, et je laisse mon crayon vagabonder, voilà. Alors je gomme beaucoup, parce que après le mental prend le dessus en disant « Ah non, c'est pas beau, hein !» Et du coup, je remodifie, machin, non, c'est pas très propre, mes croquis. Mais au final, ça ressemble toujours à un truc qui veut dire quelque chose pour moi.
Et donc voilà, là l'enfant, bah, parce que c'est l'enfant. Pourquoi une fille? Bah, ça aurait pu être un garçon, mais là c'est une fille, c'est comme ça. Ensuite, le renard. Alors, déjà c'est pas le renard ici, ça va être les renards. Et en fait, vous allez remarquer, donc il y en a un avec un chapeau, et puis un avec une sorte de petit tiare, je ne sais pas comment on appelle ça, vous savez, un petit bandeau avec un truc qui descend, comme une couronne elfique, on va dire. Voilà, il y a un peu d'elfe. Et en fait, j'ai voulu mettre les renards l'un très proche de l'autre, et j'ai voulu une attitude comme un baiser, en fait. Hein, comme, on ne sait pas si elle... moi, dans mon esprit, c'est elle qui lui met la patte sur la bouche et pour l'embrasser sur la joue, mais ça peut être aussi tais-toi, ça peut vouloir dire plein de choses, parce que le renard, c'est le mensonge, et donc on peut nous annoncer un mensonge, mais on peut aussi nous annoncer un non-dit, on peut nous annoncer, voilà, mais ça peut être aussi simplement le côté professionnel, donc on peut prendre la carte de manière traditionnelle, et là, il n'y a pas forcément... il n'y a pas forcément de... J'y ai pas mis quelque chose pour marquer le professionnel. J'ai surtout voulu marquer ce côté douceur, ce côté... c'est pas... Un mensonge n'est pas forcément un mensonge, parfois ça peut être un non-dit pour protéger, pour... vous voyez, j'ai voulu y mettre ce côté doux, ce côté parfois un peu protecteur, ce côté maternant ou paternant, ce côté-là, voilà. Ensuite l'ours. Bah, nounours, c'est évident, c'est Noël, hein. Qui n'a jamais eu un nounours à Noël? Et en même temps, le nounours, quand on le reçoit et qu'on est tout petit, ça devient un doudou, ça devient un protecteur, ça devient... c'est quelque chose de matériel, mais en même temps, c'est quelque chose de... essayer d'enlever le doudou aux gamins. Moi, j'ai de la chance, mes enfants n'ont jamais eu de doudou. Par contre, j'ai déjà eu des enfants autour de moi qui avaient oublié leur doudou. Je voyais les parents arriver en mode PLS, je dors pas s'il te plaît, il est où le doudou, machin, il l'a oublié chez toi. Et voilà, donc je me suis dit, bah, en fait c'est que le doudou ça doit être très très important pour l'enfant et ça doit être très rassurant pour lui de l'avoir, et donc le teddy bear, quoi, c'est évident. L'étoile, bah, l'étoile au-dessus du sapin. Alors, mais j'ai voulu la faire brillante, en fait, qui diffuse comme ça sa brillance et son côté apaisant, et en même temps lui remettre la place qu'elle a, c'est-à-dire en fait elle est au sommet, elle est toute seule, vous voyez, et il faut l'atteindre, et en même temps elle diffuse, vous voyez, ça dépend les cas. Parfois il faut aller chercher cette paix, etc., et parfois ça se diffuse, donc j'ai essayé de le représenter le mieux possible. Ensuite la cigogne. La cigogne, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal, parce que pour moi une cigogne, c'est pas là l'hiver, quoi. Ça passe pas l'hiver avec nous. Donc bah, j'ai voulu justement représenter le côté elle s'en va avec les deux cigognes dans le ciel, et puis celle-ci qui nous regarde comme pour nous dire à bientôt, mais le changement est là, et le voyage, et j'ai essayé d'y représenter le plus possible, et en même temps bah, elle sera pas là, hein, donc voilà. Alors le chien, j'ai pas du tout eu envie de le représenter dehors. Un chien dehors à Noël, c'est pour moi pas logique, en fait. Hein. Déjà, un chien dehors, même en été. En fait, mon chien, il sort... déjà, elle aime pas être dehors toute seule, donc comme ça, on est tranquille. Et puis, c'est sa maison comme la nôtre, quoi. Mais encore une fois, c'est ma manière de voir les choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même. Et donc, ouais, j'ai voulu représenter le chien fidèle à sa place, quand même. Hein, couché sur le panier, il n'est pas allongé sur le canapé, même si la mienne a oublié où est sa place. Très clairement. La mienne, c'est le canapé, c'est à moi. Hein, et qu'est-ce que tu veux? Mettre tes fesses ici. Voilà, mais c'est une autre histoire. Donc ouais, le chien a sa place sur son tapis, près du foyer, entouré des sièges de ses maîtres. Et la fidélité, la loyauté, voilà, j'ai voulu représenter ça comme ça. Donc, voilà, voilà. La tour. Alors la tour, c'est très psychédélique. La tour, pour moi, ça va représenter encore une fois l'administration, le bâtiment accueillant le public, etc., mais aussi beaucoup les apparences. Donc la tour est en gâteau, il y a des bonbons, sucre d'orge, crème, machin et tout. Bah, tout simplement parce que pour moi, en fait, cette tour et comment dire, ce décor un petit peu, hein,
Bah c'est des apparences en fait. L'administration ça change tout le temps, il y a beaucoup d'apparences, il y a beaucoup d'apparat, il y a beaucoup de... C'est pas forcément... qui a déjà déclaré ses impôts avec, en devant cocher des cases supplémentaires, c'est de quoi je parle. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre ça change, c'est pas la même chose, on vous dit pas la même chose, on comprend pas la même chose. C'est beaucoup d'apparat, beaucoup d'apparence, beaucoup... C'est l'État, vous voyez. Donc voilà, je me suis dit c'est pas mal de faire... on ne sait pas ce qui nous attend dedans, la tour elle est haute, et si le décor est beau, ça se trouve à l'intérieur c'est compliqué, c'est fastidieux, c'est... Voilà. Bref, le jardin. Ben, le jardin, l'extériorité. Voilà, le bonhomme de neige, la petite balançoire sur le côté, le petit chemin, voilà, c'est le jardin en fait. J'ai essayé de représenter le plus possible, mais un jardin qui est quand même un peu privé, parce que c'est Noël. Généralement on le fait en famille, même si là ça représente l'extériorité, du coup ça peut être le truc un peu élargi, c'est même le truc un peu élargi, mais j'ai voulu garder ce côté un petit peu, quand même un peu privé, c'est pas un jardin public quoi. La montagne, bah voilà, j'ai représenté la montagne. En tout cas, ça fait très suisse, ou peut-être allemand, Bavière, peut-être pas la Bavière, je sais pas. J'ai jamais été en Bavière, mais ouais, il y a un côté peut-être un peu traditionnel comme ça, mais c'est ce que j'avais envie de représenter. Le chemin, enfin les chemins, mais bon, moi j'ai mis le chemin parce que pour moi, les deux chemins peuvent se rejoindre, on peut... Ouais, moi c'est le chemin en fait, hein, quel que soit le chemin qu'on... C'est toujours le nôtre, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas mis lait, c'est que j'ai hésité, hein, mais c'est qu'en fait pour moi le chemin, on peut partir par exemple à gauche et puis se dire bah, finalement j'ai pas envie, du coup revenir sur ses pas et prendre plutôt celui de droite, et au final c'est toujours notre chemin en fait, ça n'a jamais cessé d'être notre chemin, donc voilà. La souris, écoutez, la souris elle pique un petit chocolat du décor, c'est pas très grave. Voilà, voilà quoi, ça marque le manque, la perte, des choses, mais c'est des choses pas très graves, vous voyez, ça va nous manquer, on va se demander où c'est, on va chercher, mais c'est pas... J'ai voulu marquer que c'était pas très grave, elle est toute petite, voilà. Le cœur, écoutez, c'était à la base parti comme pour le nuage, ça devait être une décoration de sapin. Et au final, je me suis dit non, un cœur flamboyant, j'ai envie parce que ça montre le côté émotionnel, et à ce moment-là de l'année, avec le doré, etc., c'est un moment où on ne compte pas, où on a envie de donner, où on reçoit, où l'amour est présent, quoi. Et donc un cœur ailé, pour moi, c'était parfait. L'anneau, alors là, je trouvais juste ça joli. J'avais envie d'un truc un peu sympa, un peu joli. Et en même temps, je me suis dit... les points représentent aussi la multitude d'engagements, vous voyez, il n'y a pas forcément... Là, il y a un engagement, donc c'est la magie du truc, en fait, c'est joli, c'est beau, on s'engage, on signe, machin, mais il y a aussi la multitude des engagements, parce qu'au début, je m'étais dit, je vais faire un anneau, et en fait, j'avais envie de lui-même le faire en points, et je me suis dit non. L'anneau, c'est du concret, c'est du tangible, c'est-à-dire qu'en fait, on va signer, on va s'engager, et ça va avoir un impact concret, donc fais-le en plein. Par contre, plein de petits points autour qui forment aussi un anneau finalement au centre, ça marque le côté, il y a plein d'engagements, on a de multitudes d'engagements dans nos vies, et donc je trouvais ça plus logique, mais j'avais aussi surtout envie d'un truc joli. Le livre aussi, la diffusion du savoir, donc les choses qui sortent du livre, ça c'est pas nouveau dans ma manière de créer, en tout cas les Lenormand, souvent le livre, il y a des choses qui en sortent, hein. Donc voilà. La lettre, j'ai fait du classique. Là, j'avoue, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai fait du classique. Voilà, un bureau, une plume, un papier, un encrier, un porte-plume, des enveloppes, un petit ruban pour dire machin. Mais honnêtement, j'avais très envie de marquer le côté, la nouvelle, quoi. Donc, on a une pile d'enveloppes. On a sûrement reçu du courrier, il faut y répondre, et voilà. Donc soit on va l'annoncer, soit on va le recevoir. Il y a les deux. Voilà. L'homme. Alors, il y a deux hommes. Donc j'en mettrai un là et un là, je pense. Donc ils se regardent parce que, en fait, on a le droit d'aimer les hommes quand on est un homme.
et d'avoir un couple comme l'homme et la femme qui se regardent. Donc voilà. Voilà pourquoi. J'en ai mis un plus foncé que l'autre parce que j'aime bien cette idée de mixité. Je pense que vous aurez compris pourquoi, pas besoin de faire un dessin. Et voilà, les femmes c'est pareil, elles se regardent. Il y en a une qui est plus foncée que l'autre aussi, une blonde, une brune. Parce qu'on a le droit d'aimer les femmes quand on est une femme. Et du coup voilà, pour moi c'est un respect en fait. Quand je crée un jeu, je m'imagine absolument pas faire autrement que comme ça. Je ne pourrais pas me dire bah non je veux faire qu'un homme et une femme parce que dans la vie, voilà, on peut choisir un homme et une femme et mixer le truc pour qu'ils se regardent. On peut aussi choisir les deux femmes et les deux hommes et du coup c'est un respect. Voilà. Mais ça c'est ma manière de voir. Ensuite on a les lys. Les lys j'ai hésité. Franchement j'ai hésité. Je voulais mettre à la base, vous savez, les lys de Noël, là, je sais plus comment ça s'appelle, les fleurs rouges qui ressemblent à des lys. Et je me suis dit, mais c'est tellement convenu, tellement attendu, tellement... Et en plus, je trouve que autant le lys, il a en plus c'est l'iris à la base, qui est la fleur du pouvoir, autant le lys rouge, il va donner un aspect... pour ceux qui connaissent le normand, un lys avec teinté de rouge, c'est plutôt le côté sexuel, etc. J'avais pas envie de donner ça. Du coup, je me suis dit, souvent à Noël, on a des idées un petit peu farfelues. Hein, moi, je suis en train d'en préparer, des idées farfelues. Et en fait, souvent, on a des petites envies un petit peu bizarres, etc. Et je me suis dit, bah, un petit vase avec des iris dorés, bleus, qui rappellent le côté pouvoir, vous voyez, le côté argent, le côté pouvoir, le bleu roi, vous voyez, et la couleur or. Et en même temps, j'avais envie vraiment d'y mettre la fleur de lys... l'iris en fait, hein. En fait c'est pas une fleur de lys, c'est un iris, mais bon, on dit la fleur de lys royale, et du coup j'avais très envie en fait comme des sceptres, vous voyez, et du coup je me suis dit bah les sceptres ça tient pas tout seul debout, du coup les mettre dans un contenant et en faire un bouquet, parce qu'en fait on a du pouvoir, et dans plein de domaines, un pouvoir matériel représenté par le doré, et un pouvoir plus autoritaire, on va dire, plus administratif, plus hiérarchique, plus voilà, avec le bleu roi, vous voyez, je suis le roi de ma vie, je maîtrise, etc. Voilà l'explication pour les lys. Le soleil, c'est une décoration de sapin. J'ai pas voulu faire les trucs de sapin derrière, je me suis dit sur un fond vert, c'est très bien. Et j'avais envie de la faire un peu biscornue parce que le soleil, en fait, pour moi, c'est une... Je vois pas le soleil comme un truc figé, pour moi c'est une masse en mouvement, c'est quelque chose de... Et chacun son propre soleil. Et du coup, j'ai fait comme j'avais envie, j'ai fait une sorte de rosace un peu biscornue, mais qui... J'avais pas envie d'un truc trop parfait, parce que pour moi le soleil c'est celui qui éblouit, c'est celui qui explose comme ça, c'est celui qui donne sa lumière, qui donne la matérialisation, chaque matérialisation est différente, donc voilà, ça me ressemble bien. La lune, alors la lune par contre j'avais vraiment envie de ce côté froid, j'ai pas mis d'eau, parce que j'ai mis un ciel très bleu, les sapins, la barrière, parce que la lune ça peut être aussi la peur, ça peut être aussi la limite, vous voyez, je me mets des limites, il y a ce côté-là, les sapins parce que c'est Noël en fait, hein. Mais j'avais envie d'un truc un peu froid, je pense que ça me convient en tout cas. La clé, j'ai voulu juste une clé sur un fond noir, parce qu'en fait il n'y a rien qui montre mieux l'idée de je la prends ou je la prends pas. J'avais pas envie de mettre une porte, j'avais pas envie d'y mettre une serrure, quoi que ce soit. La clé, je la prends ou je la prends pas. L'opportunité elle est là, et si je veux saisir cette opportunité, je prends la clé et là ça va se découvrir, et là je trouverai la porte derrière, et là voilà. Mais tant que je touche pas la clé, bah il n'y a rien qui se découvrira. Ensuite, bah, le poisson est un biscuit, parce que le poisson, c'est la pêche miraculeuse, c'est l'argent, c'est tout ça. Et du coup, pour moi, le biscuit de Noël, l'abondance, vous voyez, comme ça, c'est la joie, c'est le partage, c'est... Voilà, donc... ouais, le biscuit, pour moi, c'était évident, parce qu'il y a ce côté nourriture, il y a ce côté, vous voyez, argent, en fait, hein, et ce côté aussi, les biscuits de Noël, on les fait rarement seuls, enfin, en tout cas, moi, je les fais avec mes enfants, et enfin, quand ils voulaient bien, à l'époque, maintenant, on n'en fait plus, on achète des cookies, en fait.
Voilà, ou alors je l'ai fait, mais je décore plus les gâteaux, parce que je suis pas bobonne, en fait. Donc voilà. Alors, l'encre, je l'ai mis avec la croix, avec la cloche, pardon, parce que vous savez, il y a ce côté commerce, et la cloche des bateaux, etc., je trouvais que, voilà, et puis la cloche de Noël, etc., donc j'avais envie de, voilà, c'est juste une envie personnelle, j'avais envie de mélanger cette encre avec le gling-gling, en fait, il est temps, en fait, du voyage, du commerce, il est temps d'ancrer, vous voyez, la sonnerie, voilà. Et enfin la croix, et donc la croix, maintenant que je la regarde, je me dis, les petites formes ne sont pas liées à la femme, d'accord? Maintenant que je la regarde, je me dis, ah quand même, mais peut-être que, après tout, je me rends compte là maintenant. Donc je me dis peut-être qu'il y a l'idée de la vie, en fait, qui arrive après la croix. Mais c'était pas mon intention première, d'accord? Et mais maintenant je le vois, ouais, je me suis dit, mon Dieu. Mais voilà, c'est la dernière que j'ai faite. Enfin, que j'ai dessinée. Après, quand je les ai peints, j'ai pas fait dans le même ordre. Mais voilà, voilà. Le dos, bah, j'ai choisi ce dos-là parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram et sur Facebook et que la porte a gagné haut la main et que la lanterne ira dans le prochain projet que je suis en train voilà, finalement de faire, de réfléchir, etc. Donc il va y avoir quelques modifications sur la carte, mais je vais l'utiliser à ce moment-là. Mais ça, c'est un projet que vous aurez bien plus tard. Donc là, la porte, elle a gagné. La porte, c'est... il y en a il y a une personne qui m'a dit, Anne-Marie, je t'embrasse, qui m'a dit la porte parce que c'est tant qu'on n'est pas rentré, en fait, on n'a pas encore l'univers de Noël, comme quand on est invité chez les gens pour Noël. Et du coup, dans la famille, tout ça, ou même chez nos parents, quand on passe la porte, on est dedans. Et là, pour l'instant, tant qu'on a le dos des cartes, on n'est pas encore dedans. Donc j'ai trouvé ça aussi pas mal. Mais c'est surtout parce que les votes ont fait que ça a gagné. Voilà, la porte a gagné. Voilà, écoutez, j'espère qu'il vous plaît. Et j'espère que... ouais, qu'il va vous aider dans votre pratique, qu'il va vous plaire. Pour les collectionneurs, j'espère que cet outil... trouvera sa place dans votre collection et du coup voilà. Donc comme je vous disais, vous pourrez le retrouver sur la boutique Etsy ou en précommande. Pour ça, vous avez l'adresse mail qui s'affiche et donc nous on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut!